Et c'est parti pour la réalisation de cette superbe botte de Père Noël. Vous allez voir, ça va être sympa de réaliser ça ensemble. Alors, dans un premier temps, hop, nous avons besoin de 2 morceaux de papier. En l'occurrence, vous avez du cartonné blanc épais pour un petit peu plus de solidité de la botte. Alors, comme d'habitude, voilà. Donc, 2 morceaux de 10 par 11. Ensuite, vous aurez besoin, vous pouvez d'ores et déjà le couper si vous le souhaitez, d'un autre morceau qui mesure 29 par 7 cm. Et pour finir, un morceau de 16 par 7 cm également. On va travailler tous ces morceaux, vous allez voir. Et nous allons aussi voir le papier à motif. Dans un premier temps, vous pouvez préparer 2 morceaux de papier à motif qui mesurent exactement comme le blanc, c'est-à-dire 10 par 11 cm. Vous allez dans quelques instants comprendre pourquoi. Alors, c'est parti, je mets ça de côté. On va d'abord s'occuper des 10 par 11 cm. Je prends le coupe-papier, c'est parti, et voilà ce que nous allons réaliser. Vous allez obtenir ceci, d'accord? Donc, hop, j'essaye de mettre, voilà. On va avoir 2 plis ici, un pli ici et 2 ici, mais vous allez voir, on va le faire ensemble pour le premier. Alors, on y va. Je vais placer sur mon coupe-papier ici, du côté, vous voyez, de 10 cm. Et nous allons venir faire 3 plis. Le premier est à 1 cm, donc je vais le faire à droite pour que ce soit plus pratique. 1 cm, donc on n'hésite pas à insister puisque là on est sur du cartonné blanc épais. Je retourne et je vais venir faire 2 autres plis. Hop, à 4 cm et à 5 cm. Ok? Ensuite, je viens faire, bon allez, je vais le faire de ce sens là pour ce coup là. Dans l'autre sens, un pli à 1 cm et le second à 5. Oups. Ok. L'idée, c'est de se retrouver avec 2 morceaux identiques. Bien. Alors, nous allons venir procéder à certaines coupes de ce papier. Donc là, j'ai bien mon petit pli qui est sur la droite et l'autre petit pli qui est en bas. Nous allons couper cette section, mais pas au niveau du pli, un petit peu avant. D'accord? Donc on va faire une coupe ici, on va s'arrêter à la première ligne de pli horizontale ici. C'est la partie la plus compliquée, vous allez voir, c'est tout. Donc, je répète, nous avons bien le petit pli à droite et l'autre en bas. Je viens placer mon papier ici à 5 cm. Et je vais couper en m'arrêtant à la première ligne de pli horizontale. Je vérifie où j'en suis, c'est pas mal, ok. Et du coup, je vais venir donc me séparer de toute cette section. N'hésitez pas à regarder la fiche technique, je vous ai fait évidemment, comme d'habitude, le schéma. Non, ça va, ok. D'accord, donc vous voyez, on a coupé à 1 cm avant cette fameuse ligne ici. D'accord? Alors, ensuite, nous allons, vous avez le petit carré ici, là, le petit carré, on va couper en diagonale, comme ceci. Idem sur le petit carré du bas. Voilà. Et du coup, regardez, je replace ici à 5 cm. Et on va juste venir faire une petite coupe en bas.
ici jusqu'à la première ligne de pli ici. Ça va nous créer une petite languette. On est dans le prolongement ici, vous voyez, hop, et du coup je viens couper pareil en diagonale. Et en fait vous voyez, du coup on a une partie de la petite botte. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors n'hésitez pas à regarder le schéma, vous allez voir, si vous regardez le schéma, ça va être très facile pour vous. Alors je recommence, je me place à 5 avec petit pli à droite, petit pli en bas. Pour gagner du temps, on va créer la petite languette du bas. Donc là pour le haut, je m'arrête à la première ligne de pli horizontale ici. Et je vais descendre ma lame, hop, toujours en restant à 5, et je m'arrête à la petite ligne de pli également, hop, voilà, nickel, je retourne pour venir couper donc cette section. Donc je me replace à 5 cm, toc toc toc, et c'est magique. Voilà, il me reste maintenant à couper les fameuses diagonales. Ici et là, et également au niveau de cette section. Et voilà, ça marche. Alors, maintenant, vous allez voir que ça va être très simple. Je vous ai demandé donc de préparer 2 morceaux de papier à motif qui mesurent 10 par 11. C'est simplement pour une économie de papier par rapport au recouvrement eh bien, de notre botte. Alors, je veux que cette partie apparaisse, donc je vais coller dans l'autre sens et on va coller donc notre botte en miroir. Et vous allez voir que, pouf, on va coller, ça va tomber pile poil. On aura juste les excédents ici à couper. Donc un miroir aussi. Voilà. Alors si votre papier a un sens, faites-y attention, évidemment. Voilà, là j'ai la chance qu'avec mes cadeaux, on est tranquille. Ça va tout seul. Alors, ça vous n'avez pas besoin de me voir faire. Je vais coller donc en miroir mes bottes sur mon papier à motif et on va couper donc tout ce qui dépasse. Voilà, on a nos 2 petites bottes qui viendront donc comme ça, hein, bien sûr, et qui vont être reliées par du papier dont on va s'occuper tout de suite. Il s'agit de l'autre morceau de papier blanc cartonné qui mesure 29 par 7 cm. Donc ça, on va mettre ça hop, de côté pour l'instant. Nous allons reprendre le coupe-papier et procéder à divers pliages sur ce morceau de papier. Alors, sur le côté de 29 cm, on y va, il y en a quelques-uns à faire, c'est parti. Le premier est à 1,5 cm. Encore une fois, vous avez le schéma et les mesures sur la fiche, donc n'hésitez pas à vous y reporter pour vous guider. Ensuite, on passe à 6,5, 11,5, pardon, 16,5, 18, 21, 22,5, 26,5 et pour finir à 28 cm. Hop, je vais retourner et on va marquer un pli à 1 cm à gauche et à droite. Donc 1 cm
Voilà, je me positionne sur la droite de mon coupe papier, je retourne et 1 cm, ça me permet de bien tenir mon papier et ma règle. Voilà, ça y est, ça c'est fait. On va pouvoir maintenant découper certaines parties, vous vous en doutez. L'idée en fait c'est que ce morceau va nous servir de jonction centrale entre les deux bottes. Mais pas de panique, vous allez voir, je vais vous montrer tout cela. Alors, j'ai ici mon papier avec 2 plis à la fin alors que j'en ai un seul ici. D'accord? Suivez le sens comme moi pour pouvoir vous repérer et surtout, regardez le schéma. Ça va grandement vous aider pour vous rendre compte de ce que nous allons faire par la suite. Alors, je répète, j'ai les 2 petits plis là sur la droite et un pli unique ici. Donc je commence à couper ici. C'est parti. Ce qu'on va faire sur un côté, on va le reproduire à l'identique sur l'autre. Alors, je prends mon papier et donc ce petit carré là, hop, on va couper en biais et le petit carré disparaît. Ensuite, à ce niveau-là, au deuxième pli, en biais et en biais ici aussi. Premier pli, deuxième pli, j'attaque le troisième en biais des deux côtés. Pareil pour le quatrième. C'est le côté magique avec nos ciseaux Stampin' Up, c'est qu'ils coupent vraiment jusqu'au bout de la lame et c'est super pratique. On continue. À nouveau en biais. À nouveau en biais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on continue. Hein. On passe au septième, ici. L'avant-dernier, un seul biais ici. Du coup, je coupe au milieu. On arrive au dernier petit carré, dont on se sépare complètement. Hop. Voilà ce que vous allez obtenir dans la première partie. Vous répétez les mêmes opérations sur la partie du haut. C'est exactement la même chose. Alors, je vais le retourner et du coup, je vais pouvoir couper de la même manière. Hop. Et on coupe en biais à chaque fois. Le fait de me voir faire peut vous aider, mais peut aussi vous perdre. Si c'est le cas, vraiment j'insiste, consultez le schéma. Les traits rouges sur le schéma vous indiquent à quel endroit vous devez couper et de quelle manière. Vous avez la légende, donc les pointillés verts plient et les traits pleins rouges coupent. Donc n'hésitez pas à vous y reporter pour vous guider au maximum. Hop. Voilà. Voilà ce que vous obtenez. Pour information, la partie avec le grand pli, ça sera en fait le rabat de fermeture du haut de la botte, puisque du coup la botte va se transformer en boîte. Donc ça sera la partie donc, de fermeture de rabat. Donc si vous en avez envie, ici, vous pouvez tout à fait arrondir les angles. C'est ce que vous voyez notamment sur le schéma, donc une espèce de petit arrondi ici. Donc vous pouvez reproduire ceci sans problème.
Donc moi je vais le faire. Hop. Voilà. Ok. Voilà ce que vous obtenez à nouveau. Donc là-dessus. Alors maintenant, on s'amuse à marquer tous les petits plis de toutes les petites languettes. Je récupère en même temps mon tube de colle parce que je sais que le précédent ne fera pas l'affaire. Hop. Et donc on vient marquer chacun des plis de notre papier. Alors je vous invite à insister sur cette étape pour plusieurs raisons. D'abord pour vous faciliter la suite de la création, mais aussi parce que eh bien, ce morceau de papier est voué à être tortillé un petit peu dans tous les sens, puisque vous l'aurez peut-être compris, toutes les petites languettes, il va falloir les coller tout autour de notre botte. Donc pour se faciliter le montage, la construction, il faut que le papier soit bien mobile. Donc on n'hésite pas à bien casser les fibres du papier avec notre plioir en os. Voilà. Quitte à le faire même recto verso, pourquoi pas. Voilà, on fait ça vraiment sur tous les morceaux. Et après on peut jouer dans le sens opposé. Même à la main pour l'opposé, il n'y a pas de problème. Une fois que le premier pli est marqué, hop, c'est plus facile. Mais du coup vraiment, on casse bien les fibres du papier. Et je vous rappelle qu'on est sur du papier cartonné épais cette fois. Donc il est, comme son nom l'indique, plus épais, plus dense. Hop. Donc, on insiste bien avec le côté du plioir. Je vais gagner du temps en faisant comme ça peut-être. Voilà. Hop. Et on marque chaque petite languette. Voilà. Et on fait pareil sur tous les côtés. Hop. Alors, je l'aide comme ça, ce sera plus facile pour passer mon plioir. Et voilà. Hop. Ne négligez vraiment pas cette étape. Qui est vraiment importante. Voilà. Du coup, je manipule pour se faciliter la suite. Vous verrez que ça sera beaucoup plus simple par la suite à travailler. Voilà. Hop. Et on revient à notre partie initiale du coup. Tout est bien marqué sans aucun problème normalement. Voilà. Si vous sentez que ça résiste encore un peu, continuez à le travailler. D'accord, dans un sens, puis dans l'autre. Vraiment, on veut que ça, on veut pas que ça rebique quand on va devoir coller. Donc, voilà, dans un sens, dans l'autre. Vraiment, on n'hésite pas. Vraiment, vous verrez, vous aurez une différence à la manipulation au moment du collage de tout ça. Il va falloir le tourner, retourner et le faire tenir. Zou. Non. Ça me paraît pas mal pour le moment. Alors, on va pouvoir maintenant récupérer donc notre botte, n'est-ce pas, afin de commencer l'assemblage. Alors, vous prenez
cette botte-ci. D'accord? Celle-ci. Vous voyez, ici, on a donc la petite ouverture au niveau de la semelle. Bon. On va prendre notre morceau de papier qui est comme ceci. On a la petite languette ici. Pas celle qui est arrondie, mais les petites. Bien. On va commencer par la petite languette qui est là et celle-ci. Cette petite languette ici va venir au niveau ici du biais qui est là. Regardez, regardez, hop. On va venir coller ça ici à ce niveau-là. D'accord? Cette deuxième languette sera sous la semelle ici. Et en fait, on va continuer au fur et à mesure à coller chacune des languettes, toc, tout autour, petit bout par petit bout, jusqu'à arriver ici en haut. Alors, une fois que vous avez compris où se place la première languette, le reste va tout seul. Je répète, on a la petite languette ici sur la gauche et le biais qui est là. La petite languette va être collée au niveau du biais. D'accord, regardez, hop, la petite languette au niveau du biais. Et ensuite, on enroule au fur et à mesure. Et ça correspond, vous voyez, on a la prochaine petite languette qui vient à au biais qui est ici. Ok? C'est clair pour vous? Alors, hop, je vais coller ça. Et on va suivre au fur et à mesure. Je colle avec vous les 2-3 premières. Et après, vous allez voir, vous n'avez plus qu'à suivre, en fait, tout du long. Alors, j'en colle bien ces parties-là. Vous risquez d'avoir un peu de colle sur les doigts. Prévoyez un petit chiffon à côté. Ça risque d'être utile. Veux-tu? Voilà. Hop. Je prends ma botte et je viens donc poser mon biais ici. Un des plus grands conseils que je puisse vous donner, c'est prenez votre temps. Pour plusieurs raisons. D'abord pour bien aligner et aussi pour que la colle ait le temps de prendre sur le papier. Voilà. On aligne et on y va vraiment tranquille, tranquille, tranquille. Voilà, vraiment. On prend vraiment son temps, d'accord? C'est la partie la plus laborieuse, mais qui n'est pas impossible à faire. D'accord? L'idée c'est, voilà, on prend son temps. On y va tranquille. On tourne, on retourne. Et on y va au fur et à mesure. Tranquillement. Si vous avez besoin de plus de mains, faites appel à votre entourage. Vous voyez pourquoi je vous disais qu'il faut que le papier bouge tranquillement. Voilà, c'est vraiment parce que
on le tortille un peu dans tous les sens. Et si on prend bien notre temps, ça nous permet de bien aligner et de faire en sorte vraiment que la colle adhère correctement dans tous les sens. Voilà. Hop. Et on manipule avec douceur. Hop. Alors dans la vidéo, je ne sais pas si vous entendez, mais les grues arrivent. Voilà. Vous constaterez que celui-là, vous voyez, il va venir là, dans l'autre sens. Voilà, ça viendra comme ça. Hop. Ok. Et il me reste celui-là. Hop. Là. Voilà, déjà on a donc la première ici. Pour l'autre partie, hop, bien pareil, on use d'ingéniosité, on replie tous nos petits plis là. Et on va venir coller tout ça, hop. Par-dessus, tranquillement. Ça marche? Alors vous prenez votre colle, vous en collez vos petites languettes et vous venez coller l'autre partie de la botte. A tout de suite. Là, ça se présente plutôt pas mal, donc on a le fameux ici. Alors, on va s'occuper de l'arrière. Pour cela, je vous invite à prendre le morceau de papier qui vous reste, c'est-à-dire celui qui mesurait 16 par 7 cm. Nous allons tout simplement venir faire un pli à 1 cm sur les deux côtés de 7 cm et deux autres plis ici à 10 et à 15. Alors c'est parti, je me positionne donc le morceau de 7 cm et je viens faire un pli à gauche et à droite à 1 cm. Voilà. Et ensuite à 10
et à 15 cm. Voilà ce que l'on obtient. Ok. On va procéder à des petites coupes. Mais comme le pli est assez petit, je vais d'abord le plier. Hop là. Et pareil, on insiste bien. Vous avez dû remarquer déjà pourquoi j'insistais là-dessus. Quand on a posé le papier au niveau de la botte. Hop. Et du coup, je vais faire dans les deux sens pour faciliter la suite. Voilà, voilà, voilà. Hop. Surtout ces parties-là. Tiens, on va faire celui-là maintenant. Voilà. Et le dernier. Ici. Voilà. Donc là, normalement, c'est à peu près bien mobile. Hop. Alors, on va, comme tout à l'heure, procéder à des petites coupes. Alors, pardon. On a les petits carrés donc qui sont sur la droite. Ok, on va créer les petites languettes. Donc comme tout à l'heure, je coupe en biais. Voilà, c'est pas très joli mon truc là. Hop. Ensuite celui-là, pareil, en biais aussi, à gauche et à droite. Et pour finir, un biais ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Toc. Voilà. Et pour finir, ici. Voilà ce que vous obtenez. Alors, cette partie-là, hop, elle va venir tchouloulou, se coller ici pour former donc l'arrière de notre botte. Donc on va évidemment aligner la petite languette avec l'autre partie ici. Et là, on use d'astuces, de réflexion, Donc, je vais mettre un petit point de colle ici. Oula, j'ai dit un petit point de colle. Voilà. Je vais remettre là et là. L'idée, c'est d'ajuster en haut, en bas, pour que tout se cale le mieux possible.
Et là encore, on s'arme de patience. Il faut vraiment que la colle prenne bien. Voilà. Hop. Ok. Et le petit pli qui reste à l'intérieur, on va ensuite après le rabattre vers le talon de la botte. Allez, je viens mettre de la colle. J'en mets à l'intérieur et à l'extérieur de la languette, c'est normal si ça déborde. Hop. On n'hésite pas à en mettre jusqu'à l'angle de la petite languette. On peut soulever un petit peu. Voilà. Et on ajuste. Pour que ce soit droit. Petite anecdote, j'avais envisagé de faire ce projet en live. Et après j'ai réfléchi et je me suis dit, soyons raisonnables, ça va être compliqué en live. Il faut que les gens aient le temps de se poser. Hop. Et de faire ça tranquillement. Voilà. Oh, mais ça me paraît pas mal tout ça. Ça me paraît plutôt aligné. Et donc, je vous disais, le petit pli qui est au fond. Hop. Le petit pli là. Oula, pardon. Le petit pli là qui se balade. On va le rabattre. Hop. Et le coller. Donc, je viens mettre de la colle au fond là. Et on vient le coller donc par là, vers le talon. Ok, et il nous reste donc les deux petites languettes là, ici, à venir donc coller, ce qui fera notre arrière de botte. Donc là, c'est moins compliqué. Mais du coup, vous voyez que vraiment, il est important de faire en sorte de pouvoir travailler aisément le papier. Et on aligne. Tout est question d'alignement dans cette botte. Hop, on n'hésite pas à prendre le plioir et à le passer à l'intérieur, à revérifier l'alignement. Et on vient coller la languette opposée. Quand on vient appuyer, on appuie juste sur la languette et on fait attention de ne pas faire reculer le papier. On passe juste le plioir à l'intérieur pour s'assurer que c'est bien aligné. Oh, oh, oh. Regardez-moi ça, si c'est pas fabuleux, notre histoire.
Eh, elle est pas belle notre botte? Vous en pensez quoi? Whoop. Whoop whoop. C'est chouette, hein? Mais c'est pas fini, il nous faut encore faire de la déco. Il nous faut faire les papiers à motifs et ce qui va donc nous servir de semelle. Et j'avais envie de la faire en doré, histoire que ça ressorte bien. Mais évidemment, je vais vous montrer comment faire. Là, on est sur le papier, donc, hop, qui mesure 0,9. Et l'avantage de ce papier, c'est qu'il est autocollant. Vous allez voir que ça a vraiment son intérêt. L'idée, ça va être donc de toc toc toc, de faire le tour pour cette petite semelle. Je vous laisse finir ça, je prépare le reste. Voici donc le moment de poser les autres papiers à motifs avant de s'attaquer au talon, à la semelle, etc. Alors, il vous faut 3 morceaux de 4,5 par 4,5, un morceau de 4,5 par 9,5, un morceau de 4,5 par 1 et un morceau de 4,5 par 2,5. Là, rien de bien compliqué, donc le grand morceau va venir à l'arrière. Les 3 carrés de 4,5 par 4,5 vont venir ici, ici et là. Celui de 1 cm viendra là et celui de 2,5 viendra sur le devant. Ok? Je vous laisse couper ces papiers, les coller sur la botte et ensuite on attaque la suite. Attaquons-nous maintenant eh bien, à la semelle. Donc on va commencer par le talon. Prenez un morceau de papier qui mesure 0,9 par 21 cm. Je vais commencer à décoller la partie autocollante de mon papier. Si vous choisissez autre chose, utilisez la colle. Voilà, donc je vais en retirer une partie. Et je vais venir donc le coller tout en bas, au bord, ici. En alignant au bas de la botte. Voilà. Et en fait, on va faire le tour du talon au fur et à mesure, en s'adaptant en fait au talon en l'occurrence. Ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas le papier autocollant, par exemple, c'est de déposer du double face sur toute la longueur de cette bande de papier et venir, même principe, retirer l'opercule au fur et à mesure. Je fais en sorte de bien aligner et de bien donner le pli au papier. Hop. Voilà. Hop. Et là, on n'a plus qu'à couper ce qui dépasse. Voilà, déjà, on a le bas. C'est trop beau. Le brillant ressort trop bien. Vous allez prendre l'autre morceau, ici, qui mesure aussi
0,9 par 21. Et en fait, on va faire la même chose. Sauf que là, on va le faire dépasser un petit peu pour pouvoir, eh bien, tout simplement respecter l'angle ici de notre botte. Donc on le fait dépasser suffisamment pour pouvoir couper correctement. D'accord? Et puis en fait, on continue au fur et à mesure eh bien, à coller autour et coller petit bout par petit bout. Là, on va pas faire le tour complètement, on va coller en fait au fur et à mesure. Donc comme tout à l'heure, je retire une partie. En fait, avec ce morceau de 0,9, on va faire les côtés. Et pour l'avant et l'arrière, on va prendre le morceau qui est un petit peu plus grand, c'est-à-dire celui de 1,3. Voilà. Là, je coupe l'excédent. Je fais pareil ici. Voilà. Et du coup, je retourne et je vais prendre donc hop, la même chose. Je vais me servir du biais que j'ai déjà coupé pour venir m'y adapter parfaitement ici. Voilà. Et là, je vais venir couper pareil ce qui dépasse. Toc. Ok. Pour la partie ici, je vous ai dit, on prend celui qui est un petit peu plus grand, celui qui fait 21 par 1,3. Et en fait, on va venir, pareil, venir se positionner ici. D'accord? On va s'aligner avec la partie du bas ici, pas en haut, la partie du bas. Et même principe, on va coller et retirer ce qui dépasse. Voilà. Hop. Et on va faire la même chose avec ici la partie à l'intérieur. Donc on va insérer ici. J'ai pas pris le bon, je me disais tiens c'est bizarre. Hop. Voilà. Et on va venir le coller ici.
Et voilà. Nickel. Nickel, nickel. Voilà, faut un petit peu d'attention, mais en fait, c'est pas compliqué. Hein. On adapte vraiment. Et du coup, on a une super semelle hyper brillante. Trop fun pour notre botte du Père Noël. Bon, il nous reste la déco à faire. Alors, si vous voyez que comme moi, il y a un petit jeu là, et ben, no problemo. Hop, on coupe un tout petit peu en biais ici, comme ça, on ne sera pas embêté. Voilà. À ce niveau-là et à ce niveau-là, et ça joue à pas grand-chose. Hein. Voilà, et du coup, ça pourra rentrer beaucoup mieux. L'idée va être maintenant d'enrouler un petit bout de papier joli ici. Alors, vous aurez la possibilité, en fait, c'est ce que j'ai mis sur la fiche, le petit rabat ici, eh bien, on le fera maintenir par cette fameuse bande de papier qu'on va mettre. Alors, soit vous mettez du papier doré, soit vous mettez du papier blanc décoré, bref, vous faites vraiment comme vous le sentez. Non, je vais mettre plutôt du papier blanc qui pourra être décoré ici. Et le principe est le même en fait que ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire découper la bande et venir la positionner tout autour. Mais attention, si vous souhaitez que le rabat soit maintenu par cette fameuse bande tout autour, eh bien ne collez pas sur cette partie-là, évidemment. D'accord? Sinon, vous décidez de le mettre à l'intérieur de la boîte. Mais du coup, là, je vous annonce que vous avez fait le plus difficile de votre botte du Père Noël. Et c'est vraiment trop fun. Et ça tient bien hein, quand même. Franchement, la composition globale fait que on a quand même de la marge. Et vous avez franchement de quoi mettre. Parce que vous voyez, on a potentiellement 2 tubes de colle carrément qui rentrent dedans. Ça vous donne peut-être une idée. Ah non, en hauteur ça tient pas. Mais bon, dans la largeur, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Voilà, voilà. Pour la bande ici du dessus, vous avez donc bien sûr les mesures sur la feuille. Elle mesure 29,7 par 2,5 de large. Vous venez coller tout autour, sauf sur cette partie-là, si vous souhaitez que votre rabat reste à l'extérieur et soit maintenu ici par cette fameuse bande de papier qui va être posée. Voilà, voilà, je vais terminer ma petite boîte et vous montrer ensuite quand elle sera totalement terminée. Je vais rajouter un petit morceau de ruban et probablement un petit personnage ici. À tout de suite. Alors, je vais vous guider pour cette fameuse petite déco. Voilà, que j'ai pris dans un de mes poinçons. Donc, on le positionne bien en haut. On va venir le coller en fait. D'accord. Donc, on s'aligne bien en haut. Hop. On marque le pli ici. Ça, on va pouvoir venir coller. Et on va faire tout le tour. On n'oublie pas de ne pas coller. Où est-ce qu'elle s'ouvre ma boîte? Hop, elle s'ouvre ici. Donc, je vais commencer là. Hop. Voilà. Et on va marquer le pli, en fait, grâce à la boîte, tout autour, sans trop serrer. Et on coupera l'excédent, tout simplement.
Voilà à quoi ça ressemble. Du coup, on a notre jolie botte. Et du coup, vous voyez ici, à l'arrière, hop, on a donc le petit rabat qui s'insère dans la partie déco ici. Je vais ajouter ma petite déco, mon petit sentiment, et du coup, ce sera fini. Je vous montre la version finale dans quelques instants. À tout de suite!